Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de nouvelle vidéo, ça remonte à un mois je crois à peu près. J'étais très occupée, grosse remise en question sur moi. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous cherchez des moyens, comment vous remettre de votre relation qui s'est brisée. Je vous rassure, c'est possible, on s'en remet. Même si on n'y croit pas au début, on se dit que non, on va jamais y arriver, c'est pas possible, c'était la personne de notre vie. Et en fait si on s'en remet totalement, on avance et on avance encore plus fort, on devient encore meilleur. Mais c'est pas un travail simple et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu un très gros travail sur moi. J'ai eu une relation donc qui a duré presque 3 mois, 2 ans et flemme de compter. Voilà, qui s'est arrêté pendant le confinement. C'est lui voilà, qui a décidé de mettre fin. Mais voilà, c'est pas là que se trouve le débat. Ça peut être vous ou ça peut être la personne avec qui vous étiez qui a mis fin. Il faut réussir à s'en remettre. Et pour réussir à s'en remettre, il y a plusieurs étapes que je peux vous donner à faire qui vont vous aider. J'avoue que j'ai pas trop préparé cette vidéo. Je voulais la faire un petit peu sur le tas avec toutes les idées qui me passeraient par la tête en même temps en parlant. Donc voilà, j'ai juste ce petit papier avec les étapes que j'ai fait en fait. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis totalement remise de ma relation alors que j'étais vraiment très mal. Que ce soit une relation de 6 mois, de 10 ans, je pense que quand on est très attaché à quelqu'un, on a besoin de changer, faire du changement, trier. Et sauf que comme on ne sait pas comment s'y prendre, en plus avec toutes les émotions, on peut faire un peu n'importe quoi. Moi je sais que quand il voulait me quitter, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, c'était pas bien. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais voilà, j'avais pas envie de lâcher le truc, je voulais qu'on continue et c'était pas bien comme comportement. Maintenant j'en suis remise et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai lu beaucoup de livres et j'ai regardé des sites internet, j'ai regardé des vidéos voilà pour prendre tous les bons conseils. Les étapes que je vais vous dire c'est un concentré de tout ce qu'il faut faire pour s'en remettre. En tout cas pour moi ça a marché. Après voilà, vous prenez ce qui peut vous paraître bien, vous écoutez juste si vous avez besoin d'entendre quelqu'un qui peut peut-être vous donner quelques conseils qui pourraient vous servir. Mais voilà, ça c'est mes conseils, c'est moi qui ai établi ce petit programme et je peux vous garantir que ça marche parce qu'en plus ça marche très vite, en tout cas pour moi. Voilà, au jour d'aujourd'hui j'en suis remise et ça fait même pas 3 mois que je suis plus avec cette personne. Je souhaite transmettre le savoir que j'ai appris pour m'en remettre et pour que ça puisse aider des personnes qui sont en train de traverser cette étape qui est très compliquée. Déjà, il y a la première étape du programme, c'est de ne pas nier ses sentiments, de ne pas les rejeter, d'accepter qu'on est triste, qu'on est au plus bas, d'accepter que c'est fini. C'est un peu le choc cette étape. Vous allez beaucoup pleurer. En fait, ce qui est très important, c'est de ne pas faire comme si tout va bien et voilà, il faut prendre conscience des sentiments qu'on a et pas les rejeter. C'est tout à fait normal d'être triste, d'être en colère, de ressentir ce type de sentiments. Il faut l'accepter, il faut que vous l'acceptiez avec bienveillance. Vous ne faites pas plus de mal que vous avez déjà. Si vous êtes triste et pleurez, écrivez votre douleur sur un journal, acceptez votre colère, acceptez les sentiments qui viennent. C'est une étape qui est importante parce que c'est là que vous allez réaliser. C'est ça aussi qui va vous permettre de passer à la suite. Donc ça c'est la première étape, c'est l'étape de la tristesse. En titre, je vais sûrement mettre comment oublier son ex, mais c'est totalement faux. On n'oublie pas une personne. Oublier un ex, c'est comme un deuil. On le compare à un deuil. On n'oublie pas quelqu'un qui meurt ou on n'oublie pas un ex. Juste, on apprend à vivre avec. On apprend à passer à autre chose. Et après, on n'a plus de douleur, on n'a plus rien. Ça nous fait plus rien du tout. Mais il y a tout un processus avant à réaliser pour être mieux. Mais on n'oublie pas quelqu'un, il a fait partie de notre vie ou elle a fait partie de notre vie, c'est comme ça, il y a eu plein de bons moments, ou après si c'était des mauvais moments, pour la suite vous en tirez des conclusions, vous en tirez des leçons. On n'oublie pas quelqu'un, on peut apprendre à passer à autre chose et se libérer de ce poids et être beaucoup mieux. Donc la première étape, c'est d'accepter c'est la fin, que c'est terminé. Et si en entendant mes paroles, vous avez envie de pleurer, vous êtes triste, pleurez, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça aurait été moi il y a quelques semaines, j'aurais peut-être pleuré probablement en entendant ça, mais ce n'est pas grave, vous vous sentirez beaucoup mieux, je vous le promets, d'ici quelques temps. Si vous faites un vrai travail sur vous, si vous suivez les étapes que je vais vous donner, vraiment, je vous le garantis que vous passerez à autre chose. Mais c'est un travail sur soi à faire, ça ne peut pas passer tout seul. Il faut aussi que vous y mettiez du vôtre. Donc la première étape, comme je vous le disais, c'est d'accepter et c'est d'accorder. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis accordé en fait un temps. Moi, je me suis dit 2 semaines. Après, si toi, 1 semaine, ça te suffit ou 3 semaines, mais pas plus. Faut pas non plus bousiller le moral. Voilà, pendant 2 semaines, tu dis
t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être au plus mal. Tu veux bouffer dans ton lit de la glace et du chocolat, bah tu bouffes dans ton lit de la glace et du chocolat, tu regardes tes séries, tu te sens mal. Voilà, pendant 2 semaines, moi j'ai été comme ça. Je me suis permise en fait de faire comme un break, quoi, d'être au plus mal, de pleurer. Je recherchais l'alternance à ce moment-là, bah j'ai arrêté, je recherchais plus. Vraiment c'est une grosse pause où j'étais très mal, mais elle est nécessaire pour passer à la suite. Tu te dis 2 semaines, voilà, pas plus. Tu te dis t'as le droit d'être mal, t'as le droit d'exprimer tous tes sentiments, ta colère, ta haine, ta tristesse, voilà, c'est du temps pour toi. Mais après stop. Après on passe à l'étape suivante. Donc une fois que tu auras passé l'étape, même d'ailleurs si au bout des 2 semaines après t'es encore triste, tu passes à la suite. Faut pas non plus que ça dure 300 ans cette étape. Surtout, faut pas qu'elle dure longtemps. À un moment donné, stop, faut reprendre notre vie en main. Faut pas se laisser bousiller. Il y a tellement plein de choses à faire. En fait, ce serait dommage de faire ça plus longtemps. Vraiment, c'est pas nécessaire. Donc tu te dis 2 semaines, t'as le droit d'être au plus mal. Et après, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est très violent, mais elle est nécessaire. Tu peux la faire avant l'étape de pleurer ou après. Je crois que je l'ai fait avant, moi. Comme tu le sens. Ou peut-être après, je sais plus, ou peut-être un peu des deux. C'est qu'elle est assez compliquée cette étape. Après pour certains c'est peut-être plus simple que d'autres. Moi pour moi elle était compliquée. C'est un choix qui est égoïste mais nécessaire. C'est de supprimer, de balayer, de trier, de se faire de la place pour soi et de faire partir l'autre personne de sa vie. Cette étape, elle est très importante parce qu'après tu te sentiras dans un espace plus sain pour toi-même. Donc c'est-à-dire ce qui t'entoure. Moi par exemple, ma chambre, j'ai enlevé tout ce qui pouvait, parce que du coup on habitait ensemble. J'ai enlevé tout ce qui pouvait me rappeler à lui, donc c'est-à-dire tout, souvenirs, tout ce qui pouvait être en rapport. Même voilà des objets qui sont sentimentaux, qui ont une valeur sentimentale forte, tu les enlèves. Moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris une petite boîte, donc là elle est en dessous mon lit, je sais pas où exactement, je l'ai pas ouverte depuis 3 mois, mais voilà, des objets qui étaient trop forts sentimentalement, et bah je les ai tout simplement mis dans cette boîte, je l'ai refermée, je l'ai balancée sous mon lit, et comme ça, bah comme c'était trop dur de les jeter sur le moment, bah tu te fais une petite boîte et hop tu la mets sur ton lit, sous ton lit, sous n'importe où, dans ta cave, quelque part où tu iras pas la chercher. Et ben t'arrives à avancer toi-même chaque jour, voilà, quand t'es dans ta chambre, dans ton appartement, ou quand tu regardes ton téléphone, voilà, toutes les photos, etc. Faut faire le tri. Je sais pas si c'est vraiment les bons termes, mais purifier, assainir son espace pour pouvoir évoluer. Donc c'est quelque chose qui est violent, qui fait du mal, mais ça fait du bien pour la suite. Si tu veux pas supprimer, parce que tu peux vouloir garder des bons souvenirs, moi par exemple il y a plein de choses, c'est des bons souvenirs, et je peux les regarder maintenant en vidéo, en photo. Je vais pas être triste, ça va rien me faire du tout, voilà, ça va me rappeler de bons moments. Par exemple mon saut en parachute, etc. c'était avec lui, et j'ai absolument pas envie de supprimer ça de ma vie. Tu décides de le supprimer totalement, alors là bah tu supprimes toutes les photos, les vidéos, ou soit il y a certaines choses, photos, vidéos, tu veux garder, mais pas pour l'instant. Plus tard, tu pourras les regarder parce que tu auras plus mal. Mais là, sur le moment, là où t'en es, où il vient de te quitter il y a pas longtemps ou autre, où elle vient de te quitter, là, tu peux pas les regarder parce que ça va te faire du mal, tu vas être nostalgique, tu vas être triste. C'est pas le moment de les regarder. Donc, ce que tu fais, c'est que tu enlèves tout ton téléphone, tu mets sur un ordi, une clé USB, tu te débrouilles pour que ça soit dans un dossier que tu touches pas, que tout soit rassemblé. Donc voilà, ça va peut-être te prendre quelques heures de tout mettre dans un dossier, mais une fois que c'est fait, après comme ça tu les vois plus. Donc tu mets tout dans un dossier. Moi j'ai mis ça sur mon ordi, il y a un dossier où il y a toutes les photos, les vidéos de nous deux, des souvenirs qui sont en commun, tout est dedans, et comme ça j'ai pu ne plus voir le temps que je m'en remette, tous ces souvenirs qui me rendaient triste. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, si je veux retourner dans ce fichier, il n'y a plus de problème parce que je m'en suis remise. Mais sur le moment, il faut faire le tri, il faut qu'il puisse y avoir des parasites comme des photos qui viennent te rappeler cette personne et te rendre mal. Donc voilà, ça c'est l'étape des photos vidéos. Après il y a tous les souvenirs, voilà, tu mets dans une boîte, tu jettes si t'as le courage, voilà, tu t'en sépares, tu te débarrasses, faut plus que tu les vois. Et donc ça c'est l'étape de tout ce qui est matériel, si je peux dire, même si c'est des photos sur téléphone. Et après il y a l'étape qui est compliquée, mais qui est très importante je trouve, c'est de vous séparer des réseaux sociaux, de le bloquer, de le supprimer, de la supprimer de partout, parce que vous n'avez pas besoin au début, le temps de vous en remettre, vous n'avez pas besoin de voir sa nouvelle vie, ses nouvelles photos, ses nouveaux amis, vous allez vous faire du mal. Ça sert à rien d'aller voir les nouvelles personnes avec qui il est, s'il a une nouvelle copine, s'il a un nouveau copain, si elle a un nouveau copain, ça sert à rien. Donc le temps que vous vous en remettiez, et vous verrez après, vous aurez même plus l'envie d'aller voir ce qu'il fait. Vous le supprimez, vous le bloquez. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai écrit sur un papier, sur Instagram, j'avais écrit son pseudo, parce que comme je supprime après, si je m'en rappelle plus, je sais pas
si je veux le chercher, comment c'est. Et donc j'avais tout écrit sur une feuille et je l'avais mis dans cette petite boîte au fond de mon lit et je l'ai jamais retouché. Je me le suis promis à moi-même de pas ouvrir cette boîte. Et comme ça en fait je l'avais supprimé après des réseaux sociaux. C'était plus facile parce que je me disais bon, si jamais je veux, j'ai son numéro, j'ai tout dans cette petite boîte. Et mais en fait je l'ai jamais fait. Mais comme ça au moins ça vous permet que vous avez plus rien sur votre téléphone. Vous avez plus son compte Instagram, vous avez plus son Facebook ou son Snapchat. Parce que maintenant voilà, on est rempli de réseaux sociaux. Pareil, j'avais Netflix en commun, fermé le Netflix. Pareil, l'appeler, parce qu'on jouait à la PS4, j'ai supprimé les conversations, je l'ai supprimé de mes amis. Pareil sur le téléphone, il faut supprimer son numéro. Voilà, vous le supprimez tout simplement de votre vie. Le temps de vous en remettre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tentations, d'aller voir son compte, d'avoir envie de lui envoyer un message. Non, c'est mort. Il ne faut pas vous permettre ce doute. Au moins vous êtes clair avec vous-même. Vous le promettiez, vous faites une promesse de pas vous faire du mal tout simplement. Ça va vous amener à quoi? D'aller voir avec qui aller, avec quelle nouvelle personne y suit. Voilà. Pourquoi vous faire du mal? Donc si jamais vous avez la tentation d'aller le faire, dites-vous avant, souvenez-vous la promesse que vous vous êtes faite et dites-vous, si j'y vais et que je vois quelque chose qui me fait mal, est-ce que ça sert à quelque chose? Vous voulez vous faire du mal? Vous aimez vous faire du mal? Non. Évidemment non. Donc vous y allez pas. Et vous vous dites cette petite phrase et puis au final, même si c'est compliqué, hein, je vous l'accorde, vous allez petit à petit moins avoir l'envie, moins y penser. Donc voilà, vous faites donc cette deuxième étape, c'est de faire le tri dans votre vie, expulser cette personne de votre vie le temps que vous allez mieux. Voilà, ça sert à rien de vous empoisonner vous-même. Donc voilà, faites le tri, ayez le courage, comme plein de personnes, comme moi, comme d'autres, de faire ce tri et de vous libérer de ce poids. Parce que sinon, quand on continue de voir la personne et qu'on peut voir ses stories ou autres, on va forcément les regarder et ça va forcément nous faire du mal au début. Si on voit que il s'amuse, si on voit qu'elle est avec un nouveau mec, c'est normal. Donc libérez-vous de ça pour pouvoir vous reconstruire. Après, comme je vous ai dit, il y a l'astuce de la boîte pour les trucs que vous n'arrivez pas à jeter. Donc moi par exemple, j'avais une bague qui m'avait offerte, elle est dans cette boîte. J'avais quoi d'autre, un t-shirt, je sais plus ce que j'ai mis d'autre, mais voilà. Tout ce qui était trop sentimental et que je pouvais pas garder sous les yeux mais que j'avais pas le courage de jeter, vous prenez une petite boîte à chaussures, une petite boîte, n'importe, un sac, vous vous en foutez, mais vous mettez dedans et vous mettez à un endroit où vous irez pas toucher. Vous mettez même du scotch pour vous en dissuader si vous voulez ou vous pensez être tenté. Voilà, faut vraiment pas avoir cette tentation. Le but là, c'est de faire après le vide pour pouvoir être mieux. Ensuite, vous allez voir, vous allez par moment avoir des coups de blues et par moment vous allez vous sentir très bien. Ça va faire un petit peu comme ça, votre mental. Il y a des moments où vous aurez l'impression que vous êtes passé à autre chose et puis le lendemain vous serez hyper triste, vous allez penser à des souvenirs ou autre. Dans cette phase de montagne russe un petit peu, c'est important quand on ressent une tristesse, une nostalgie, d'utiliser la méthode que j'appelle la méthode des 5 minutes. Donc cette méthode, je ne l'ai pas inventée, je l'ai lue dans un livre qui n'a pas du tout en rapport avec les séparations. C'est une méthode super efficace, donc je l'ai lu dans le livre, soit le Miracle Morning ou l'équation du miracle, mais c'est le même auteur, c'est Hal Herold. Je crois que c'est l'équation du miracle. Et en gros, je vous conseille vivement ces livres, hein, ils m'ont beaucoup aidé. Ils sont pas du tout en rapport avec la rupture, mais vous pouvez en tirer plein de leçons qui vous aideront. Donc je vous les recommande fortement. Et donc je vous explique la méthode des 5 minutes, c'est que si vous ressentez une tristesse, une rage, c'est de pas cacher ses sentiments, de pas faire comme si ça va, de vous mentir à vous-même, mais c'est que vous mettez tout simplement votre téléphone, vous mettez un chrono de 5 minutes et vous vous autorisez à vous lâcher, à pleurer, à dire des gros mots, à exprimer votre colère, et vous libérer de tout ce que vous avez sur le cœur sans vous retenir, mais 5 minutes, pas plus. Ça sert à rien de vous pourrir toute une matinée, toute une journée, une nuit, ça sert à rien. Donc en fait le but c'est que 5 minutes vous exprimez vos sentiments complètement sans les cacher, sans les nier, mais après stop, vous avez votre vie et vous méritez d'avancer, de continuer. Ça sert à rien de se rendre mal plus longtemps et c'est très bien comme méthode. C'est pas forcément facile à appliquer, par exemple moi des fois je rallongeais de 5 minutes donc au final c'était 10 minutes, mais de se forcer à vouloir arrêter à un moment donné, se dire non stop c'est bon, après il faut que je continue, et après du coup tu perds pas ton temps dans la journée, après tu reprends du boost et tu te sens mieux. Donc c'est très bien cette méthode, je la conseille vraiment. Ça permet de pas être mal toute une journée, de se laisser aller complètement. Donc voilà, c'est très bien. Après, c'est important d'accepter vos sentiments avec bienveillance. De pas culpabiliser quand vous êtes triste. De pas culpabiliser avec votre haine. Voilà, si par exemple aussi, si vous avez des souvenirs qui reviennent, si vous avez des moments comme ça, de pas vous en vouloir. Vous acceptez ça avec bienveillance. Vous ne vous faites pas plus de mal à vous-même. Dites-vous, essayez de comprendre pourquoi vous avez ce souvenir qui revient. Essayez de ne pas être triste en y pensant, juste en se disant ah oui c'était un bon moment, et puis après passez à autre chose. Mais culpabilisez pas, recevez tous ces sentiments, tous ces souvenirs avec bienveillance et ne vous faites pas plus de mal que ça.
Moi, ce que je fais en fait le matin, si vous avez regardé ma vidéo Miracle Morning, je cite des affirmations positives et ça me permet de prendre confiance en moi, de prendre confiance en certaines choses. C'est une méthode qui marche en fait après à force, votre subconscient enregistre ce que vous vous dites tous les matins et vous vous persuadez de ça. Que moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que tout simplement, je me suis créé des phrases, des affirmations, je me les répétais chaque matin, passer à autre chose. Des affirmations positives pour me dire que voilà, par exemple, je vous donne des exemples de phrases, c'était pas forcément moi ce que j'avais, après c'est personnel, je vais pas forcément le dire, mais par exemple vous pouvez vous dire que votre relation est terminée, c'était une très belle relation, mais maintenant vous passez à autre chose, vous méritez d'être heureuse, vous méritez de connaître de nouvelles personnes, vous méritez de vous aimer vous-même, que vous êtes belle, que vous êtes beau. Voilà, ce genre de phrases, il y en a plein sur internet si vous savez pas les faire vous-même qui peuvent vous aider. Et en fait, pour vous persuader vous-même, et ça marche avec le temps, que voilà, c'était une histoire, mais maintenant, faut réussir à passer à autre chose, que vous méritez d'avoir un nouveau copain, une nouvelle copine, que vous méritez tout ça, que vous êtes une belle personne et voilà, faut pas se rabaisser après une rupture, au contraire, je trouve que ça fait évoluer, on en ressort avec de l'expérience, plus mûri, forcément une expérience négative, une rupture, même si ça fait mal, il faut en tirer les bonnes choses. Pour l'étape des affirmations, donc ça chaque jour, vous le répétez, hein. Moi c'est sur mon portable, je me suis fait une note. Et comme ça, je le relis chaque matin. Après, quand vous le lisez, il faut croire en ce que vous dites. Même si au fond de vous, vous y croyez pas, mais vous écrivez vous êtes belle. Vous êtes belle. Vous vous regardez dans un miroir en même temps que vous le dites. Vous êtes belle, vous êtes beau. Vous le dites, vous êtes persuadé de ce que vous dites. Vous essayez d'y croire le plus possible. Je dirais qu'il y a une étape qui est très importante, c'est de rapprendre à s'aimer si on a un petit peu perdu ça. Parce que c'est en fin de relation ou autre, on a un petit peu perdu notre fierté, voilà. Moi je sais que ça a été mon cas. Je me suis rabaissée complètement, je voulais continuer ma relation, j'étais prête à faire un petit peu n'importe quoi. Enfin, je voulais vraiment que ça continue. Faut pas être comme ça, faut reprendre confiance en soi, faut reprendre confiance en qui on est, faut s'aimer soi-même, c'est très important. Et voilà, ça s'apprend aussi, ça se rapprend pendant une rupture. Moi c'est ce que j'ai fait, rapprendre à m'aimer, apprendre à me respecter, plus accepter n'importe quoi, ne plus être prête à faire n'importe quoi. Après voilà, ne vous pressez pas, il faut apprendre à se laisser du temps aussi de s'en remettre. C'est pas parce qu'au bout d'un mois vous êtes encore triste qu'il faut vous dire vite, il faut que je m'en remette ou quoi, que ça vous prenne 2 mois, 3 mois ou 6 mois. L'important c'est que vous arriviez à vous en remettre complètement, que vous arriviez à être passé à autre chose. C'est de la vie parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça serait dommage de se pourrir pour une relation. Une fois que vous vous êtes laissé du temps et que vous pensez être prête à pouvoir sortir, faire de nouvelles rencontres, alors vous pouvez y aller. Moi j'ai un petit peu attendu, j'ai commencé à ressortir, voir de nouvelles personnes. Ça fait du bien de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir envie de se faire belle, de se faire beau, de parler, de voir de nouvelles personnes aussi, d'apprendre leur vie, de raconter la nôtre. On voit plus de choses, on s'ouvre aux autres et c'est vraiment très agréable d'apprendre plein de nouvelles choses. Ouvrez-vous après aux rencontres, que ça soit fille pour des amis ou hommes pour des amis ou alors plus, mais ce qui est important c'est que vous ne ressortiez pas avec quelqu'un pour soulager votre peine. Il faut d'abord que vous vous en remettiez vous-même pour être capable d'aimer correctement la prochaine personne. Parce que si vous ressortez directement avec quelqu'un, il va combler en quelque sorte le manque de la précédente personne et c'est pas bon pour démarrer une nouvelle relation. C'est bon, il peut y avoir le coup de foudre, hein, évidemment, vous pouvez passer vite à autre chose, mais prenez ce temps pour vous, il n'y a rien qui presse. Prenez le temps de vous aimer, prenez le temps de sortir seul, même si vous avez envie, de faire plusieurs rencontres avant de trouver la bonne personne. Il n'y a rien qui vous presse et donc ne vous précipitez pas sur la première personne venue. Mais après, par contre, ne culpabilisez pas. Si vous vous amusez avec d'autres personnes, si vous ressortez avec d'autres personnes, vous avez tout à fait le droit. Et il ne faut pas culpabiliser et se dire mince, au bout de seulement 2 mois, je fréquente déjà avec quelqu'un d'autre. Ou voilà, vous avez le droit là. Vous n'êtes plus avec la précédente personne. Il n'y a rien qui vous en empêche, vous avez tout à fait le droit d'être passé à autre chose et de vous amuser, de faire des rencontres, etc., de sortir et plus, voilà, ne culpabilisez pas. Si vous vous demandez est-ce que vous êtes passé à autre chose, c'est tout simplement si par exemple il vous envoie un message, si vous retombez sur des photos, si vous tombez sur ses réseaux sociaux, c'est est-ce que ça vous fait quelque chose ?
si ça vous fait plus rien, si vous ressentez rien, genre rien du tout, ça veut dire ni être heureux, ni être en colère, genre rien, vous êtes indifférent totalement, bah c'est pour moi, vous êtes passé à autre chose. Moi je vois au jour d'aujourd'hui, si je retombe sur une photo, si je retombe sur n'importe quoi, ou si jamais il revenait me parler, moi je serais totalement indifférente, et c'est quand j'ai réalisé ça que j'ai réalisé que j'étais passée à autre chose. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes, parce que voilà, après une fois que t'es passé à autre chose, ben t'es libre pour les autres, t'es libre pour toi-même, et voilà. Donc pour moi, quand on est vraiment passé à autre chose, c'est quand on est indifférent à cette personne, c'est à dire que voilà, ça nous atteint plus. Au jour d'aujourd'hui, voilà, j'en suis là, puis même un petit peu après, parce que je pense qu'il y a une dernière étape qui est importante, et bon là peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a une dernière étape pour terminer ce processus, passer à autre chose, pour oublier son ex entre guillemets, même si on ne l'oublie pas, on passe à autre chose, on apprend à vivre avec. La dernière étape en fait, c'est le pardon. C'est de pardonner à la personne qui vous a fait du mal, ou pardonner les erreurs qui a pu se passer, ou n'importe quoi, mais pardonner, et vous allez vous sentir tout simplement apaisé quand vous aurez réussi. Vous allez vous libérer totalement des derniers petits morceaux de haine que vous pouvez avoir envers cette personne. Quand je dis pardonner, en fait, c'est que ça va vous libérer un poids. Vous serez plus comme ça énervé en pensant à cette personne, vous n'aurez plus envie forcément, je sais pas, peut-être de la critiquer ou de vous énerver contre elle, je ne sais pas, quelconque sentiment négatif, mais le pardon permet justement de passer à autre chose. Donc voilà, c'est cette dernière étape qui pour moi est très importante, c'est le pardon. Donc moi au début j'y arrivais pas forcément, mais là ça doit faire peut-être 2 semaines, c'est assez récent quand même, que je sais que j'ai totalement pardonné. Voilà, j'ai plus aucune haine ou quoi, ou n'importe quel souvenir, voilà, j'ai plus rien du tout. Je suis complètement apaisée avec moi-même. Je souhaite juste à cette personne maintenant, voilà, le meilleur, qui retrouve une copine qui lui corresponde, qui réussisse ses études, et que voilà, maintenant on a chacun nos chemins. C'est comme ça, c'est la vie. J'en suis même à dire que je remercie, voilà, de m'avoir quitté, parce que ça sert à rien de continuer une relation si on n'est plus à fond. C'est un cadeau finalement que la personne nous fait, de nous dire qu'elle arrête, parce que nous comme ça, on le sait, on peut passer à autre chose, on peut avancer dans notre vie, on peut rencontrer des nouvelles personnes. Faut pas prendre la rupture forcément comme quelque chose qui est négatif, mais plutôt positif. Voilà, la personne nous fait un cadeau de nous libérer. On sait maintenant ce qu'elle ressent, on sait qu'elle veut passer à autre chose dans sa vie, avoir son chemin, et nous maintenant on est libérés aussi d'avoir le nôtre et d'avancer. Pas forcément quelque chose de négatif, mais on le comprend pas forcément au début, on est trop triste, on repense à tous les bons souvenirs, on voit que les bons côtés, alors qu'en fait il y avait des choses qui allaient pas. Mais ça vous le verrez qu'après. Et voilà, vous inquiétez pas, au début, moi ça me l'a beaucoup fait aussi. Quasiment toutes les nuits, je rêvais de la personne. Toutes les nuits, je rêvais qu'on se remettait ensemble, ou qu'il y avait une dispute ou autre. Bref, c'était vraiment très désagréable. Parce que tu veux passer à autre chose, tous les jours tu te le répètes, tous les matins moi je me lisais mes phrases, enfin je faisais plein d'efforts et je comprenais pas, tout le temps dans mes rêves ils revenaient, et c'était hyper pénible, parce qu'après tu te réveilles le matin, t'es mal, t'es pas bien pour avancer, et c'est chiant. Mais à un moment donné, tu sais pas pourquoi, tu te lèves le matin et tu ne penses plus à cette personne, mais plus du tout, hein, c'est pas un mensonge, quand tu te lèves le matin, tu ne penseras plus à cette personne, et tu vas penser à d'autres trucs complètement, ta vie, à un moment donné tu auras un déclic, ton cerveau aura un déclic, pas te dire quand, ça dépend de ton investissement pour passer à autre chose. Donc mets-toi à fond dans les étapes que j'ai dit. Lis les livres de Hal Herold, Miracle Morning et l'équation du miracle. Lis aussi le livre Les accords Toltec de Don Miguel, si je me trompe pas dans son nom. Très bien, ça t'aidera, voilà, à passer à autre chose, à voir la vie sous un autre angle. Essaye de prendre les choses avec bienveillance, positif. Regarde les bons moments que tu as pu passer avec cette personne, c'est pas forcément que négatif. T'es pas obligé de prendre toutes ces années, tous ces mois en mode t'as perdu du temps, non, voilà, ou t'as passé du bon temps avec cette personne. Maintenant c'est juste que la page se tourne et que t'as des nouvelles expériences à vivre et tu es sûrement faite pour une autre personne, mais rien de presse, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. T'as le droit de flirter, de t'amuser en attendant de retrouver la prochaine, voilà, tu t'amuses, hein. Faut pas s'en priver. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil? Oui, les rêves, à un moment donné tu sais pas pourquoi, il y en aura moins, puis à un moment donné il y en aura plus du tout, et tu ne penseras plus du tout à cette personne. Moi voilà, là je pense à cette personne parce que forcément je fais la vidéo, donc pour vous en parler il faut que je me souvienne de certaines choses. Voilà, je suis au stade où je me réveille le matin, à moins qu'il y ait un truc qui me fasse penser à cette personne, là j'ai pas y pensé. Et une fois que tu auras eu le déclic, tu te rendras pas forcément compte sur le moment que tu l'as eu, mais après tu verras. Mais c'est une belle expérience en fait. Moi honnêtement cette rupture ça a été un peu un cadeau, ça a été un peu c'était totalement une remise en question pour m'améliorer, etc. Ah oui, autre point que là je pense à aborder, mais moi par exemple je ne sais pas
la cause exacte de la rupture. Je ne l'ai pas. Mais faut pas vous acharner sur ça, faut pas persister à vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a rencontré une nouvelle personne, est-ce que c'est vous avez merdé sur un truc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit décisif comme ça et que ça soit fini et que vous pouvez plus rien y faire. Ça sert à rien de persister à comprendre, ça vous fera pas avancer. Acceptez juste le choix, même sans savoir pourquoi, et apprenez à passer. On ne peut pas tout savoir, peut-être voilà... il y avait une raison, peut-être qu'il n'y en avait pas, juste voilà, acharnez-vous pas à comprendre s'il ne vous a pas donné une raison. Si la personne vous a donné une raison et que c'est un peu bidon, c'est stupide, et juste il savait pas comment vous le dire, bah c'est pas grave, acceptez que pour lui ou pour elle, ce n'était pas forcément facile de vous le dire. Et voilà, prenez ça comme un cadeau, dites-vous, grâce à votre choix, par exemple, si vous avez arrêté la relation, ou grâce au choix de la personne qui a arrêté votre relation, vous savez maintenant que vous devez avancer dans une autre direction sans cette personne. Et voilà, c'est un cadeau, c'est pas forcément négatif, même si je conçois qu'on le voit pas au début. Et si vous êtes... moi je sais que j'ai essayé un petit peu tout à la fin pour genre proposer des solutions, redemander plusieurs fois de continuer. Aussi c'était le sentiment de me dire que j'ai tout fait pour continuer cette relation. Et si vous avez besoin de faire ça, faites-le après pour pas regretter non plus de pas avoir tout tenté. Voilà, après je peux pas vous dire quoi faire parce que chaque relation est unique, il n'y en a aucune qui est pareille. Mais respectez-vous, aimez-vous, acceptez pas de faire n'importe quoi et acceptez pas qu'il ou elle fasse n'importe quoi. Voilà tout ce que je peux dire sur le processus un peu. J'espère que vous avez pu voir un petit peu toutes les étapes à faire et que ça pourra vous aider. Vous pouvez, si vous voulez, m'envoyer des DM Insta pour raconter votre histoire ou autre. Voilà, même si je réponds pas mais que vous avez besoin de vous libérer et de parler à quelqu'un, vous pouvez venir et m'envoyer un pavé ou des messages vocaux. Voilà, je répondrai peut-être pas forcément si vous n'avez pas envie ou autre, mais si vous voulez vous libérer, parler, parce que ça fait besoin de parler, soit vous écrivez dans votre journal ou autre, vous parlez à vos amis, votre famille, ou si vous savez pas à qui le dire, vous pouvez m'envoyer des messages. Mais voilà, laissez pas tout ça en vous. Je vous souhaite plein de courage, et voilà, faut être fort, faut être forte. Arrivez à balayer quelque temps cette personne de votre vie, le temps de vous reconstruire, le temps de vous aimer vous-même. Laissez-vous ce temps-là à vous. C'est pas grave si c'est un choix égoïste et que la personne comprend pas pourquoi vous avez fait ça. C'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est vous. Il faut parfois savoir remettre les choses à leur place. Votre vie c'est la vôtre, il faut savoir faire des choix pour soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à balayer, ayez le courage d'enlever cette personne de votre vie et vous verrez après quelques temps, moi voilà, j'ai plus l'envie d'aller lui parler ou j'ai plus l'envie de retourner voir ses réseaux sociaux, voilà, je ressens plus le besoin ou la tentation. Laissez-vous le temps, voilà, en fait, une fois que vous aurez fait ce tri, vous verrez au bout de quelques temps, vous aurez plus envie et je vous le souhaite fortement que ça arrive dès que possible. Donc faites vraiment, je vous souhaite, s'il vous plaît, ayez tout le courage qu'il faut pour faire tout ce travail sur vous, pour vous aimer. Voilà, dites-vous le matin que vous vous aimez, que vous êtes une belle personne, que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous améliorez chaque jour, que vous êtes super. Dites-vous des choses positives chaque jour, que vous le méritez. Voilà, c'est déjà un très très bon pas de regarder cette vidéo, d'en regarder d'autres, parce que ça veut dire que vous avez envie d'avancer, vous cherchez des solutions et c'est déjà très très bien. Donc voilà, je vous souhaite de réussir tous ces conseils ou d'en trouver d'autres, mais de réussir à avancer, de pas rester dans la première phase d'être triste. Voilà, vous avez le droit à un temps, mais pas plus que ça. Après, il faut avancer et donc je vous conseille de lire, de regarder ma vidéo si vous avez besoin plusieurs fois, de regarder la vidéo d'autres personnes. Il y a des filles qui sont super, qui en parlent aussi. Et je vous souhaite plein de courage et aimez-vous. Moi, je vous aime. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Vous êtes une personne qui est super, très belle, très beau et vous méritez voilà, d'avoir tout le bonheur du monde, de pouvoir avancer dans votre vie professionnelle, sentimentale, de retrouver une personne qui vous mérite, qui est très bien, qui vous apportera de l'amour. Donc avancez pour découvrir toutes ces belles choses qui sont dans l'avenir et qui n'attendent que vous. Donc faites toutes ces étapes pour passer à autre chose et être mieux et vous verrez en fait il y a plein de belles choses autour de nous, nos amis, notre famille, notre santé qui est, si vous êtes en bonne santé, si vous pouvez voyager, si vous avez juste une journée qui est super aujourd'hui, bah profitez-en, sortez. Voilà, il y a plein de choses qui sont géniales et qu'on ne voit pas forcément quand c'est la fin d'une relation. Apprenez à les revoir, apprenez à vous aimer et avancez. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous laisse sur ces mots. Gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Gros bisous.